Salut, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parle de la première en série technologique. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Aujourd'hui on se retrouve avec Hugo qui va nous parler de la première en STMG. Salut Hugo. Salut. Alors aujourd'hui, donc vas-y présente-toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu vas nous présenter. Bonjour, déjà je m'appelle Hugo Largilet, j'ai 17 ans et je fais un bac STMG du coup. Et du coup j'ai été invité par Julie dans cette vidéo pour vous présenter le bac STMG justement. La première en STMG, du coup avec la réforme, etc. Toutes les nouveautés qui sont apparues cette année avec la réforme. Alors pour commencer du coup, donc présente un peu ce que veut dire STMG et en gros ce qu'on peut faire après STMG sans trop en dire parce qu'on va parler des débouchés plus tard. Donc vas-y. Déjà du coup STMG c'est Sciences technologiques du management et de la gestion. Et ça concerne tout ce qui est droit, management, gestion, comme c'est indiqué dans le nom, l'économie, la finance, les entreprises, tout ça, le travail en gros. Alors pour commencer du coup on va parler des matières que tu as étudiées cette année Hugo. Combien t'avais, dis-nous à peu près dis-nous le nom des matières et environ combien d'heures tu avais par semaine en première de ces matières. Alors déjà on a un tronc commun de matières que j'appelle de base qu'on avait justement déjà avant. Et du coup dedans on a le français, la LV1 et LV2 selon vos langues choisies, l'histoire et les maths. Voilà. Et on a plus de... En matière scientifique, en gros, on n'a que des maths. Il n'y a plus de SVT ou de physique. D'accord, ouais. À la différence de la générale, il y a des maths, c'est ça? Oui. Du coup, les matières spécifiques à ton bac? Alors, les matières spécifiques Au bac STMG. Au bac STMG, c'est la science de gestion, le management et l'éco-droit. L'éco-droit, c'est de l'économie et du droit, mais c'est regroupé en une seule matière. Du coup, combien d'heures de cours t'as dans ces matières spécifiques? Alors, il me semble qu'en sciences de gestion, on a 7 heures par semaine. Et en éco-droit et management, on a 4 heures par semaine. Ah, et il y a aussi l'ETLV, du coup, qui est une nouvelle matière, qui est en gros un enseignement technologique en langue vivante. Généralement, du coup, en anglais. Et c'est un peu... En gros, vraiment, prenez pas au mot ce que je dis, mais c'est un peu du management en anglais. Voilà. D'accord. Parce que cette matière est commune à tous les bacs techno, c'est juste qu'elle s'adapte selon le bac techno. Par exemple en ST2S, je crois que c'est de la biologie, voilà. Je trouve ça bien qu'il y ait ça en fait. Moi perso je trouve ça grave bien parce que on a pas ça en général et je trouve qu'au moins t'as des mots de vocabulaire qui vont te servir dans la vie. Parce que les cours d'anglais qu'on se le dise, c'est pas ça quoi, c'est pas trop ça. Et moi je trouve que c'est bien, tu vois, qui vous l'ait mis, je trouve que c'est bien. Ça vous, tu vois, Oui, ça vous donne quand même du vocabulaire en plus. C'est vrai. Du coup, quand tu arrives en première, le niveau attendu, qu'est-ce qu'on demande à un élève de première en STMG? Alors en soi, il n'y a pas vraiment de niveau attendu, mais si vous voulez savoir, c'est pour s'intéresser au fonctionnement des organisations, les relations du travail, le numérique, le marketing, en gros tout ce qui touche aux entreprises. Du coup, Hugo, dis-nous un peu le nombre. Est-ce que vous avez beaucoup de devoirs à faire le soir à la maison? Comment ça se passait? Et même les devoirs en tant que tels, comme les contrôles, etc. Est-ce que vous en aviez beaucoup en STMG? Comment ça se passait? Alors au niveau de ce qui est des devoirs à faire le soir, en soi ça dépend juste des profs et des matières, comme un peu partout, mais on n'en avait pas beaucoup. Si on en avait, c'était quelques trucs, des questions ou des exercices, mais pas énormément. Après, au niveau des devoirs en classe, en soi, je trouve que ça allait. On n'était pas débordé d'évaluation. Après, comme tout le temps, des fois peut-être qu'il y avait un pic d'évaluation, comme partout en soi. Mais sinon, normal, vraiment. Ok. Alors Hugo, dis-nous pourquoi toi, c'est quoi tes motivations pour aller faire ce bac STMG? Alors, en soi, il faut savoir que moi, j'ai pas choisi ce bac. Mais bon, voilà. On peut pas avoir tout ce qu'on veut. Et j'étais agréablement surpris de ce bac. Et en fait, j'en suis très content. J'aime bien.
Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu le conseilles et à quel type de personnes tu le conseilles en fait? Bah oui, du coup je le conseille parce que bah en fait je sais qu'il y a des préjugés sur le bac STMG, on va dire, et moi-même j'en avais, mais au final faut pas écouter les préjugés parce que ça veut rien dire, et franchement en vrai il est super cool ce bac. Et après bien sûr si vous êtes je conseille aussi aux gens qui sont intéressés par ce que j'ai dit avant, enfin ce qu'on faisait dans le bac, la gestion. voilà. Alors, moi j'avais une question, du coup avec la réforme du bac, vous aussi vous êtes impacté par tout ce qui est E3C, bah, maintenant ça va s'appeler EC, mais comment ça se passe ces E3C cette année, en tout cas en première? Alors, raconte-nous un peu les matières que tu as passées et celles que tu aurais dû passer du coup bah, en fin de première là pendant le confinement. Bah alors déjà aux E3C, on va commencer par les E3C, on passe 4 épreuves, alors que je crois qu'en général c'est 3 épreuves. Ouais. Voilà. Alors aux E3C, je sais pas si c'est comme ça dans tous les bacs techno, mais en STMG en tout cas c'est 4 épreuves. On a l'espagnol, l'anglais, l'histoire et les maths. Et du coup en plus des E3C, on a aussi en fin de première les épreuves anticipées, donc le français, ça c'est pareil pour tout le monde. Et du coup en STMG on a une étude de gestion à faire au long de l'année, avec un petit oral qui porte sur cette étude à la fin de l'année. D'accord, du coup tu as le bac de français à la fin de l'année, donc oral et écrit, et en plus un oral de gestion. Oui, voilà, c'est un petit oral qui dure 10 minutes. D'accord, et du coup tu le passes pas l'année prochaine cet oral? Non. Alors Hugo, parle-nous un peu des débouchés après un bac STMG, je sais qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire après un bac STMG? Alors déjà, la plupart des personnes, après un bac STMG, se dirigent vers un BTS ou un DUT en rapport avec leur option choisie en terminale. Et après, je sais je peux pas vous dire exactement quelque chose parce qu'il y a vraiment beaucoup de BTS ou de DUT possibles après le bac. Et après, peut-être que Julie justement peut mettre dans la description un lien avec tous ces BTS si ça vous intéresse. Mais on peut faire vraiment beaucoup de choses, vraiment. D'accord. Et du coup, là, tu nous parlais du coup de l'option en terminale. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait, ou tu préfères qu'on en parle l'année prochaine dans la vidéo sur la terminale STMG? Du coup, je peux pas vous dire énormément de trucs sur la terminale puisque je passe en terminale. Mais en fait, en terminale, donc en première, vous avez la science de gestion. Et la science de gestion regroupe 4 thèmes, on va dire, de gestion. Et en terminale, vous devez choisir une seule option. Et en gros, en première, c'est pour expérimenter les 4. Comme ça, vous savez. Et vous choisissez un seul truc en terminale. Donc vous avez la mercatique, c'est le marketing, la gestion finance, les ressources humaines et les systèmes d'information de gestion. À la fin du bac, tu obtiens un bac STMG. Par exemple, tu obtiens ton bac STMG option mercatique. Et c'est ça du coup que je disais dans les débouchés. Après, les gens se dirigent vers des BTS ou des DUT en fonction de l'option qu'ils ont pris. Tu peux faire de l'audiovisuel ou des trucs comme ça? Ah oui, mais oui. Par exemple, on a un BTS audiovisuel. Vous pouvez faire un BTS audiovisuel après un bac STMG. Ok, et merci beaucoup Hugo. Et de rien Julie. Merci de m'avoir invité pour cette vidéo. De rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye!